Bonjour, je m'appelle Mina, vous êtes sur la chaîne Valamano, on parle ici folklore, paganisme et tarot, et aujourd'hui nous allons parler justement tarot, et un tarot un peu particulier. Celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous trouverez l'adresse en dessous, @vala.mano. Vous avez dû voir parfois dans mes tirages de la semaine où on doit choisir sa petite pile de cartes pour avoir les énergies de la semaine. Vous avez déjà dû voir un tarot un peu particulier qui est celui de Penny Dreadful. Alors pas celui de Penny Dreadful City of Angels qui passe en ce moment sur les chaînes américaines et sur je ne sais plus quelle chaîne française, mais le tarot de Miss Ives dans le classique Penny Dreadful, donc celui qui se passe à Londres avec des héros des romans gothiques anglais du 19e et où on retrouve par exemple Mina Harker qui vient de Dracula, on retrouve Caliban, la créature de Frankenstein, on retrouve Frankenstein, le lui-même. Et donc dans cette série Miss Ives, qui est un peu à la fois l'héroïne et l'anti-héroïne de toute cette série Penny Dreadful, donc qui a duré 3 saisons, utilise un tarot un peu particulier, et je vais vous le montrer parce que j'avais récupéré à l'époque un collector. Alors ce collector, déjà, il est présenté dans une très belle boîte en bois sculptée. Alors ces sculptures, on les retrouve dans l'art populaire américain. C'est un nom que j'ai oublié aussi, mais ça se retrouve dans l'art populaire américain. C'est ce qui est souvent fait par ce qu'on appelle les bohos. C'est un peu des voyageurs. Je ne sais pas comment les définir mieux que ça. Ce sont des voyageurs, à la fois des sans-abri souvent, et pour gagner un peu d'argent, ils fabriquaient des boîtes comme ça, sculptées au couteau. Et ce sont aussi des pièces qu'on peut retrouver dans l'art populaire des campagnes américaines. Voilà, donc c'est assez typique. Là sur le côté, c'est sculpté aussi. Et derrière, vous avez le nom Penny Dreadful, donc, qui était sorti en 2016. Et donc il est présenté dans cette très jolie boîte. Alors quand on ouvre cette boîte, on dirait presque une boîte à cigares, il y a le fameux tarot qui est rangé à l'envers, le fameux tarot de Miss Ives. On reconnaît la boîte violette, et puis ce serpent et ce squelette qui se rencontrent, enfin ce serpent squelette et cette tête de loup ou de chien, et qui se rencontrent l'un et l'autre. Voilà. Donc ça c'est pour la boîte. Derrière forcément on a la chaîne qui a produit Penny Dreadful, et on voit que moi je me sers de ce tarot parce que la boîte a un peu souffert. Pour un collector c'est pas très bien, mais je me sers vraiment de ce tarot. Donc voilà le tarot, on va voir les cartes. Donc je pense qu'il est très dur à trouver maintenant. Alors il y a un petit livret avec, et donc The Tarot of Miss Ives. Et oui, j'ai un accent anglais à coucher dehors, c'est vrai, je l'avoue. Et donc celui-là était sorti déjà en 2014, donc dans la boîte là, classique, dans cette version classique. Et en 2016, ils ont sorti la version art populaire dans cette très belle boîte, et pour laquelle j'ai craqué du coup. Donc dans le livret, vous avez quelques explications, comme c'est du merchandising, on n'est pas dans le livret de tarot classique, donc c'est très court chaque fois les explications pour les cartes. Mais quand on connaît le tarot de Marseille, ou plus encore le Rider-Waite, on peut très bien s'en sortir et l'utiliser.
Ici, on vous donne des instructions pour faire un étalement à 3 cartes. Et donc, voici les cartes. Alors, comme je tire, il n'est pas dans l'ordre. Voilà les bâtons. Donc, il est très sobre dans son graphisme. Et à l'arrière, vous avez... Alors, évidemment, on reconnaît du coup l'envers de l'endroit, puisque ce n'est pas le même crâne. Que ce soit à l'envers ou à l'endroit, ce n'est pas le même crâne. Donc le graphisme est très sobre. Et moi j'aime beaucoup la couleur violette, donc alors ça me plaît beaucoup. Par exemple, le jugement, il est assez fort, avec ce signe qui arrache presque un cœur. On retrouve aussi cette imagerie dans les églises, pas avec un signe, mais avec un pélican. Donc le jugement, ici, le pentacle qui peut faire un peu peur, alors que c'est plutôt une bonne carte. Donc les pentacles se ressemblent un peu tous. Alors j'ai le 5 et le 6 de pentacle ici, on voit que c'est pratiquement la même carte. Le cavalier de coupe, le 3 d'épée, d'habitude il y a un cœur, ici c'est un rat. Donc on voit que pour les mineurs, ils ne se sont pas trop foulés, c'est toujours les mêmes graphismes, sauf bien sûr pour par exemple les as, l'as de coupe. Mais sinon ils reprennent toujours les mêmes graphismes. Alors c'est un peu dommage, là on voit le 5 de coupe, le 6 de coupe, on ne fait que rajouter, c'est le seul truc que je reproche, c'est ça, c'est le fait, j'aime beaucoup l'as d'épée qui est très beau avec ce cerf, mais le reproche que je ferai principalement, c'est que sur les arcanes mineurs, on reprend toujours le même graphisme, on rajoute chaque fois un élément. Par exemple les deniers, on va chaque fois rajouter un denier, mais le graphisme reste toujours le même. Par contre le chariot est assez étrange parce qu'on dirait un peu la force. Alors des fois c'est des choses un peu comme ça, des cartes vraiment pas classiques dans la représentation, mais on peut s'en sortir au feeling, comme ce chariot qui ressemble plus à la force, avec cette femme ou cette androgyne qui essaye de calmer une bête. Il y a le monde qui est de dos. Alors, il faut savoir que Miss Ives est très torturée dans la série et elle est entre sa partie bonne façon de parler et une partie un peu démoniaque. Pour celle, je ne veux pas trop en dévoiler, si vous avez l'occasion de voir Penny Dreadful et que vous ne l'avez pas encore vu, je vous le conseille. Et Miss Ives et un archétype de sorcière très intéressant. Donc le monde qui est de dos, d'habitude c'est une femme de face, et on voit les pattes des animaux qui l'entourent d'habitude, l'étoile avec cette main, c'est très simple et en même temps très parlant, le diable aussi qui est assez intéressant, tout en restant très sobre. Le magicien ou le battleur qui est très sobre aussi. On voit toujours qu'il y a un côté sombre. Il y a un côté assez sombre dans ce tarot. Et d'ailleurs, quand on le tire, pour soi en tout cas, il est parfois assez pessimiste. Enfin, dans sa façon de dire les choses, comme je vous l'ai déjà expliqué. Les tarots ont toujours une personnalité à eux et lui a une personnalité finalement qui colle bien au personnage de la série. Ça, c'est la tempérance, avec un côté assez sensuel et en même temps cette espèce de bête. Le fou, on a gardé des cartes habituelles que cette espèce d'équilibre entre tomber dans la falaise, et là tomber pour le coup dans la bouche du crocodile, et la joie de voir un paysage depuis la falaise. C'est toute l'ambiguïté de la carte du fou.
la papesse avec ce crâne cornu et puis ses jambes, on ne sait pas trop si elles sont tournées vers nous ou si elles sont tournées vers l'arrière. L'impératrice avec cette murène qui entoure un corps, la murène qui peut attaquer, qui peut être très dangereuse et en même temps qui se cache dans les profondeurs. Donc vous voyez par exemple, je vous avais montré le 3 d'épée, là c'est le 7 d'épée et on retrouve exactement le même rat et on rajoute des épées en plus. Donc ça c'est quelque chose qui est un peu dommage. Le soleil, qui est très ambigu aussi parce que c'est le soleil qui donne la vie, mais il peut l'enlever aussi en asséchant la terre. Donc avec ce squelette qui nous fait plus penser au soleil du désert plus qu'au soleil qui donne la vie. La lune, on excite les tours, le chemin, on a gardé les chiens et puis ce crâne au-dessus. La mort, avec cette araignée qui grimpe sur le cou du personnage. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est que les personnages sont très androgynes, ça change, il n'y a pas vraiment de sexuation au personnage dans ce tarot de Penny Dreadful. Du coup, on peut y voir un homme ou une femme ou quelqu'un de non-binaire. C'est quelque chose que je trouve appréciable. Les amoureux avec le scorpion qui nous parle des dangers à la fois de l'amour, de l'attachement, du danger aussi de se faire piquer ou de faire confiance. La force. Et là, on voit, comme je vous le disais avant, le taureau aurait très bien été pour la force, mais ils ont pris plutôt l'option, et là je pense c'est plus par rapport au personnage de la série, avec cette main griffue qui est assez symbolique du démon qui vit en elle, et la main ici qui est à la fois une main qui demande la pitié, mais en même temps une main ferme qui peut arrêter cette main démoniaque. Donc c'est vraiment bien pensé par rapport au personnage de la série, donc Miss Ives. Ici c'est l'ermite, seul dans la nuit, les ténèbres, ce poisson vit dans les ténèbres des profondeurs marines, et c'est un peu l'ermite aussi, et au bout il a une petite lumière, et ce qu'on voit pas là, mais ils ont une petite lumière dans les profondeurs marines, et c'est un peu le cas de l'ermite qui illumine son chemin. Ça c'est le hiérophante avec ce vautour qui transporte le crâne ou qui l'arrache, on ne sait pas trop. L'empereur, c'est peut-être la carte la plus sexuée dans le sens masculin. Les autres sont tous assez androgynes, mais comme il y a l'impératrice, je pense qu'ils ont opté. L'impératrice, on l'a vu, elle a cette forme très féminine, donc il y a eu une option. C'est peut-être les deux seules cartes qui sont assez sexuées. La justice avec l'araignée ici, le pendu. On retrouve chaque fois un animal. Alors le pendu qui est accroché à ses tentacules, qui essaye de s'en défaire, et on ne sait pas s'il y arrivera. En même temps, c'est le sacrifice. Et ça peut être le kraken aussi, l'animal tentaculaire. La roue de la fortune, qui est représentée avec une sorte d'ouroboros, donc ce serpent là qui fait le tour et qui s'en mêle dans les bras du personnage qui est de dos, ce qui est rare dans les tarots. Il existe un tarot où toutes les scènes sont de dos, enfin inversées par rapport à ce qu'on voit d'habitude. Je ne l'ai pas moi, mais j'ai déjà vu les cartes, et donc c'est une façon particulière d'envisager les cartes, parce que du coup on en revient à la question de la carte inversée. Est-ce que on peut aussi la penser inversée, tout simplement
dans ce sens-là, et pas seulement de bas en haut ou de haut en bas. La tour est aussi très parlante, avec cette immense araignée qui emballe le personnage dans sa toile. Donc voilà, ça c'est le tarot de Penny Dreadful. Donc la chose que je lui reproche à ce tarot, c'est les arcanes mineurs qui sont pas très travaillés, puisqu'on répète un même motif chaque fois en rajoutant une épée ou un denier ou un bâton. Mais j'aime beaucoup ce graphisme assez épuré, ce qui est rare chez moi, parce que j'aime en général les trucs très remplis. J'ai moi-même un toc de remplissage dans mon propre travail. Et pourtant, ce jeu-là, je l'aime bien, mais peut-être aussi parce que je suis très attachée au personnage de Miss Ives dans la série. Et donc, je vous conseille de regarder la première série, Penny Dreadful. Pour l'instant, je la trouve plus attachante que Penny Dreadful City of Angels, dont je reparlerai ici par rapport à Santa Muerte. Et comme je vous l'ai dit, on est on va arriver au 3e épisode, donc ça s'est pas encore beaucoup développé, mais il y a déjà des choses à dire sur la Santa Muerte qui est vue d'une manière parfois un peu parcellaire ou un petit peu à côté de la plaque. On verra ça. Et pourtant, j'ai lu que le scénariste est mexicain, mais je pense qu'il a eu peur de certaines choses du culte de Santa Muerte, et il y a quand même une partie cultuelle et historique qui échappe un peu à l'écriture pour romancer, je suppose, mais je vous expliquerai ça longuement quand je serai arrivée déjà presque au bout de la série. Je préfère voir d'abord. Et puis je vous en parlerai. Donc je vous souhaite un bon déconfinement. J'espère que tout se passera bien pour vous, que vous n'êtes pas trop stressés, que tout va bien se passer. Gardez bien vos masques, ne mettez pas vos doigts dessus. Je sais que c'est quelque chose qui n'est pas facile à porter. Moi, quand je sors, je porte un masque parce que je suis une personne à risque, et donc je ne le touche absolument jamais. Et donc je reste comme ça. Ça fait un peu bizarre, et je ne touche à rien. J'ai l'impression de fuir d'un mur à l'autre, comme ça. Voilà. Donc ne soyez pas aussi psychopathe que moi, surtout si vous êtes en bonne santé, mais prenez garde malgré tout. Et puis surtout par rapport aux autres, les gens comme moi, qui sont des personnes à santé fragile. Et donc je vous souhaite en tout cas de déconfiner le mieux possible. Vous pouvez vous abonner en dessous si ça vous a plu. Comme je vous l'ai dit, ici c'est tarot, paganisme, ésotérisme, on parle un peu de tout, et des méditations. D'ailleurs, il y en aura une en live sur ma chaîne Instagram, dont le nom est en dessous, vendredi prochain, autour de la déesse R, EIR, qui est aussi une valkyrie et qui est une déesse de la guérison. On en parlera un petit peu avant de faire la méditation pour que vous puissiez vous la représenter pendant la méditation. Et puis il y a le Stammtisch ésotérique lundi à 18h. Il y aura à peu près 3/4 d'heure, et on parlera de la spiritualité, comment s'aider avec la spiritualité justement dans une période de stress, et comment s'en servir pour justement essayer de s'aider et d'avancer. Voilà, je vous dis à très bientôt ici ou sur mon Instagram. À très bientôt.